Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 9 novembre 2020. Alors que l'Impact de Montréal s'est fait se requalifier pour les séries d'après-saison. Première fois que ça arrive donc depuis 2016. Je pense que la planète soccer au complet, Montréal et les alentours... J'accroche le décor. On est vraiment donc content. Je viens d'arriver, je m'installe à l'instant. Je devais avoir plein d'invités ce soir et principalement, je n'avais un qui devait être avec nous ce soir. Et là, je viens tout juste d'entrer. C'est Alberto. J'avais promis à Alberto qui serait là avec moi ce soir. Et je viens tout juste d'entrer donc en studio. J'ai été retenu au bureau un petit peu plus longtemps que prévu. Donc, si jamais tu es là, Alberto, fais-moi signe. Je vais t'envoyer une invitation via les réseaux sociaux. Ça va me faire grand plaisir. Donc, ceci étant, l'Impact se qualifie enfin pour les séries d'après-saison. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Je vous l'ai dit, j'ai été franc avec vous dans le dernier podcast. Je suis pas certain que c'est la bonne chose pour l'Impact de Montréal cette saison d'accéder aux séries d'après-saison dans les conditions actuelles avec l'équipe, avec la profondeur qu'on a présentement, avec cet alignement-là. Mais par contre, il y a une chose, c'est que ça fait du bien en tabarouette au moral des troupes, moral des joueurs. Vous avez vu la célébration d'après-match, tout comme moi, les gars criaient le fameux scandé, le fameux « Allez Montréal ». C'était de toute beauté de voir ça et on sent un groupe, on sent un collectif, on sent une énergie qu'on n'a pas senti souvent cette saison. Donc ça, là-dessus, j'ai rien à redire et je vais le prendre. Donc, l'Impact en série, je suis bien content. On met tout ça sur pause 2 semaines. On se prépare pour le grand match alors qu'on va affronter le Revs de la Nouvelle-Angleterre. Une équipe qui est prenable, une équipe que l'Impact peut battre. L'Impact, lorsqu'il joue, lorsque collectivement, il donne l'effort, lorsque chaque joueur individuellement offre une chance à l'équipe de bien sortir, ils sortent bien. On l'a vu, l'Impact, plus tôt cette saison, gagner des gros matchs, des matchs que on avait perçus comme des matchs que l'Impact allait échapper. Donc, ils sont capables du meilleur contre les meilleurs, sont capables du pire contre les pires. Il y a des matchs cette saison, on pensait que l'Impact allait s'incliner. Ils ont gagné. Il y a des matchs qu'on pensait qu'elle allait gagner facilement. Ils se sont inclinés. Bref, c'était une saison vraiment spéciale et une saison en dents de scie. On ne sera pas de cachette. L'Impact devrait être confirmé dans son rôle en série d'après-saison depuis longtemps. Selon moi, je pense qu'ils ont échappé des gros matchs importants en fin de saison qui fait qu'on ne serait pas pris là dans un match finalement, dans la position que l'Impact est en ce moment et devrait donc être dans le portrait des playoffs avec un meilleur standing. Selon moi, c'est mon opinion. Je pense qu'on a échappé des gros matchs. Et je vous avais dit lors du dernier podcast, je suis pas certain que l'Impact doit entrer en série. Et c'est là que je veux prendre vos commentaires parce que je veux tellement pas que vous pensiez que c'est négatif, mon affaire. C'est loin de là, puis je suis aussi excité que vous autres. L'Impact est en série. On y va all-in. Je suis là, à fond. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on joue. Si tu veux pas jouer pour te rendre en série, si tu veux pas jouer pour atteindre le championnat, enlève le jersey, enlève le blason, change de crest. Mais si t'es prêt à tout donner, ben, t'es à la bonne place. Et l'Impact l'a montré au dernier match. Je pense qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils n'avaient pas besoin de gagner 10-0. Avaient besoin de se réconforter collectivement dans une victoire. Ils l'ont fait.
Ça n'a pas été la plus belle des victoires, ça n'a pas été la plus grosse des victoires. Et selon moi, ça n'a pas été un excellent match. Je suis content du résultat. Je suis vraiment heureux de l'opération comptable de cette rencontre-là. Par contre, moi, je pense que je tiens mon point que j'ai toujours tenu tout au long de la saison. L'Impact est une formation qui est en reconstruction. L'Impact, à mes yeux, à moi, n'a pas les éléments qu'il faut cette année pour aller jusqu'au bout. Et si tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout, vas-y pas à moitié, lance-toi pas. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a une chance réelle. L'Impact a une chance réelle de vaincre le Revs de la Nouvelle-Angleterre. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Et lors du dernier match, bon, on a échappé ce match-là, mais face aux Revs, mais en vrai, il y avait tellement de facteurs dans cette rencontre-là qui fait qu'on peut accepter cette défaite-là et je pense qu'on peut se retrousser les manches et dire, regarde, gang, le prochain, là, on est-tu capable de le gagner et on est capable d'aller le chercher. Où est-ce que ça se garde, c'est après ça, les autres matchs qui vont suivre. Je pense que vous avez tous vu le tableau du portrait, finalement, des séries de la MLS. Et, tu sais, je l'ai ici. Finalement, ça va jouer soit contre Toronto ou soit contre l'Union de Philadelphie. Et ça sera pas facile là. Si on passe, ça va jouer face au Lyon, donc à Orlando ou NICFC. Sinon, le Crew de Columbus contre le New York Red Bull, on va prendre le gagnant si on est en bas et qu'on bat Toronto. Bref, le chemin pour se rendre à la fin et être déclaré vainqueur du circuit Garber cette année, ce sera pas facile, on va se le dire. Et l'Impact est en train de construire de quoi de bien, mais on n'est pas encore dans le fine-tuning et on n'est pas dans les dernières ajustements qui vont nous permettre de gagner des matchs. Et je vais être dur, mais l'Impact fait encore des erreurs qu'ils ont fait tout au long de la présente campagne. Si je regarde rapidement, je vais aller au dernier match. L'Impact face au DC United. Je regarde le classement cumulatif. L'Impact a 23 parties de jouer. Termine au 9e rang. Mais dans cette saison-là, là, on a 23 matchs de jouer. Diop se fait marquer 2 buts sur des corners alors qu'il est sur sa ligne, qu'il hésite à sortir. Et dans la vie, là, si tu fais toujours les mêmes erreurs, si tu fais toujours le même geste, si tu fais toujours la même action, tu dois t'attendre à obtenir toujours le même résultat. Donc hier, Clément Diop, avec à la 23e rencontre de la saison, la 23e dans ce match-là, Clément Diop sort et je veux juste voir si j'ai le nombre de matchs exactement qu'il a joué. Tu sais, je l'ai pas rapidement comme ça là, avec moi, mais il a presque pris toutes les rencontres cette saison, là, à part quand il a quitté et que James Pantemis l'a remplacé. Donc, mettons qu'il y a une vingtaine de matchs, Clément Diop, à son actif. C'est pas normal qu'au 20e soir, on se dise, tabarouette, il aurait dû sortir sur ce ballon-là. Comprenez-vous? Si on fait toujours les mêmes erreurs, on va toujours obtenir les mêmes résultats. Jérémy qui nous dit déjà de passer les Revs, ça sera pas facile. On n'a pas trop besoin de faire de foreshadowing. L'Impact, là,
ce sera pas facile contre les Revs, OK? Avec le rouge, bien sûr, de Samuel Piette. Ça sera pas facile. Reste à voir là, de quoi aura l'air le reste de l'effectif. Mais dans un match comme hier, et je le défends depuis le début de la saison, puis j'ai toujours tenu mon point, tes meilleurs éléments, tes meilleurs joueurs doivent être tes meilleurs joueurs. C'est simple comme ça. La clé du succès, c'est que sur ce sur quoi tu te fies, ça doit être solide. Tu comprends? Faut que ça tienne la barque et que tu puisses te reposer là-dessus. Hier, je regarde la rencontre, l'Impact gagne. Si j'ai 3 joueurs à dire, là, ils pourraient se battre pour le MVP de ce game-là, j'ai Wanyama, qui est mon DP, j'ai Kyoto et j'ai Boyan. Donc, mes 3 éléments qui doivent être mes meilleurs hier ont été mes meilleurs. Je suis pas dans le trouble. L'Impact gagne ce match-là. Donc, là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait 5 éléments clés. Là, on a l'attaquant. On a un petit peu plus bas. On a un petit peu plus bas. Tu sais, dans ma tête, là, je vous le dis comme ça, là, je me place, mettons, Wanyama comme s'il serait plus un 6, Boyan plus au niveau des 8 et par exemple Kyoto au niveau des 10. Un exemple, là. Juste pour vous donner une idée sur le terrain où est-ce que je les situe. Donc, j'ai Kyoto en avant, j'ai Boyan derrière, j'ai Wanyama un petit peu plus bas. Dans ma tête, cette transition-là, elle va bien. Il me manque 2 éléments pour vraiment dire j'ai une colonne vertébrale là, du bas jusqu'en haut qui est solide, c'est Clément Diop. Et il me manque donc un défenseur en charnière centrale qui va être indiscutable. On avait Binks, peut-être la fatigue, peut-être le mental. Il a fait des erreurs dans les derniers matchs. Il en a payé le prix. Il a été laissé sur le banc pour la dernière rencontre. A fait son entrée très tard dans le match. Et Binks, tu veux pas construire sur Binks. Parce que Binks, il appartient déjà à d'autres intérêts. Binks est déjà un joueur qui appartient à Bologne. Donc, tu veux pas focaliser à développer des joueurs comme ça parce que ils s'en vont. Le but, c'est de les développer et de les laisser partir. Là, Binks est rendu au stade où il est prêt à partir, donc on se concentre sur quoi? Est-ce que ça va être Waterman? Est-ce que ça va être Yao? Ça sera pas Papy Fanny il y a 40 ans. Donc, tu sais, il faut passer à autre chose. Donc, il va falloir quelque chose dans la défensive centrale. Et devant le filet, ben, il faut que Clément Diop, il est excellent sur ses sorties et les sauts qu'il peut faire. Donc, pour arrêter les ballons qui s'en viennent, c'est pas un problème. La relance, c'est pas toujours facile. Et les fameux ballons arrêtés où il doit prendre la décision, est-ce que je sors sur ce ballon-là ou est-ce que je reste? Il doit être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient s'il veut être un gardien établi et dominant à travers tout le circuit de la MLS. Donc, il reste ça à peaufiner. Mais tout ça, là, c'est assez pour m'interroger, me lever des cloches puis dire, Jeff, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine qu'on rentre dans une série alors qu'on sait qu'on ira pas jusqu'au bout? On veut-tu vraiment aller se péter la face, par exemple, contre Toronto ou contre l'Union? En se disant, oh, on va être content, on va être satisfait, on n'avait pas les éléments. Vas-y pas si t'as pas les éléments. Comprenez-vous? C'est un peu ça, là. Mais je suis aussi excité que vous autres. J'ai hâte, puis je vais être là, puis je vais écouter le match face aux Revs, puis je vais faire le débrief et je vais analyser tout ça. On va sortir des line-up de ce que pourrait être le partant. Est-ce que Raitala sera là?
ou est-ce qu'on devra choisir un autre capitaine? Est-ce que Wanyama sera là? Et s'il n'est pas là, alors que Samuel Piette a un rouge, qui va prendre la place? Comment on remplace Wanyama et comment on remplace Samuel Piette? Deux éléments pas faciles, ça. Mais si jamais Wanyama devait quitter pour aller rejoindre sa sélection nationale et que, par exemple, Sam, on sait qu'il sera pas là sur le coup d'une suspension, donc, pour son carton rouge. Alors, faudra voir. Faudra voir qu'est-ce que on va avoir comme profondeur. J'ai bien aimé la tenue de Anthony Jackson-Hamel. Je l'ai critiqué à plusieurs reprises cette saison. Et sincèrement, quand j'ai vu le line-up sortir, j'étais pas sûr qu'on y allait agressif pour le dernier match. Parce que, sincèrement, premier changement, moi, je serais parti avec Pantémis. Et c'est vraiment pas un désaveu à l'endroit de Clément Diop. Mais tantôt, je vous disais que la relance de Diop, parfois, on s'est fait prendre souvent avec Diop qui relance directement à un attaquant adverse. Pantémis est mieux et peut-être moins solide sur les tirs, sur les sauts, sur les plongeons. Par contre, est beaucoup plus solide, balle au pied, à relancer cette ballon-là. Et il est vraiment le 11e joueur. Et dans un match sans lendemain, dans un match que l'Impact devait absolument gagner, moi, personnellement, je serais parti avec Pantémis. Mais c'est vraiment pas un désaveu. Clément Diop a fait le travail, a sauvé les meubles à plusieurs reprises tout au long de la saison. S'en va dans le bon sens. Il doit mieux calibrer ses relances et ses sorties sur les ballons arrêtés. Et ça s'ajuste, ça se travaille. Et quand on dit que l'Impact est en développement, ça fait partie de ça. Clément Diop, s'il veut devenir un gardien de but établi, dominant dans le circuit Garber, doit apprendre à faire des meilleures sorties, doit apprendre à avoir une meilleure relance. C'est tout ce que je dis. C'est l'analyse que je fais de la saison de Clément Diop après 23 matchs. Est-ce qu'il est bon? Oui, certainement. C'est indiscutable. Est-ce qu'il peut faire mieux sur certaines facettes de son jeu? Je pense que oui. Et cette facette-là, elle était importante lors du dernier match parce que tu veux pas avoir d'erreur de relance. Il en a pas fait, Clément Diop. Mais avant le match, moi, j'aurais eu un doute. Donc, avant le match, j'y aurais été pour Pantémis parce qu'on sait que l'Impact voulait construire. On sait que l'Impact voulait dominer le jeu. Et si vous avez regardé comme il faut le match, l'équipe adverse était très, très, très verticale. À chaque moment où on essayait de jouer la transversale, on donnait le ballon en touche à l'Impact de Montréal ou encore on perdait le ballon au profit d'un joueur de l'Impact. Donc, on a vu un DC United qui était incapable de jouer Est-Ouest et qui jouait Nord-Sud, Nord-Sud, Nord-Sud. La transition, elle était belle, elle était rapide, elle était efficace. Mais très peu de construction sur la largeur ont y été dans la profondeur tout au long du match. Et à chaque fois, ou presque, que DC United a essayé de jouer la largeur du terrain, ben, ils se sont fait prendre. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était de construire en amenant dans les couloirs, en longeant et en ramenant au centre. C'est la force de l'Impact cette année. C'est ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'ils veulent construire et ils ne veulent pas jouer juste sur les comptes. Donc, fallait faire ça. Et si j'analyse tout ça, ben je pense que c'était une bonne chose d'y aller avec Anthony Jackson-Hamel. Ça a amené un beau souffle, une belle énergie. Ça n'a pas été concluant. On aurait aimé voir un Anthony Jackson-Hamel marqué. Je pense sincèrement qu'il s'est fait voler un but
alors que il y avait, à mes yeux, à moi, clairement une situation de penalty sur le jeu où on le voit clairement là, qu'il se fait prendre le pied, où il allait prendre une frappe. Alors, geste est intentionnel. Clairement, à mes yeux, il y avait matière à au moins aller à la VAR. Au minimum. Malheureusement, c'est le cours d'un match. On ne peut pas rien y faire. Ça ne l'a pas donné. Ça n'a pas nuit à l'Impact. L'Impact a réussi à marquer, mais je pense que ce but-là aurait été important pour Anthony Jackson-Hamel, aurait été une façon peut-être de le relancer et de le mettre en confiance pour le prochain match, parce que je pense qu'il a assez bien fait pour justifier son retour au jeu sur la prochaine rencontre. Mason Toye, c'est pas encore tout à fait ça, mais a quand même bien fait à son entrée. Et Mustapha Kiza, on voit clairement qu'il va être ce qui nous manquait là, sur le couloir gauche. Par contre, il devra prendre de l'expérience, devra se développer lui également. Et là, c'est normal de ne pas l'avoir vu comme titulaire au match d'hier alors qu'il revenait, alors qu'il n'avait pas joué depuis 7 mois. Mais un joueur comme ça qui passe 7 mois sans jouer, sans toucher la balle dans un contexte réel de match, qui plus est, était un match très important pour les hommes de Thierry Henry, mais ça démontre clairement la capacité de ce jeune homme-là à offrir quelque chose de bien à l'Impact de Montréal. Et ça va faire du bien parce que Corrales, même si, à mes yeux, il a connu son meilleur match de la saison, défensivement encore en retard, mais offensivement, c'était beaucoup mieux que ce qu'on a vu dans les autres rencontres. Donc, pour la rencontre d'hier, je suis capable de bâcher sur Corrales. Hein, je le fais souvent, je l'ai fait tout au long de la saison, mais je suis capable de dire à un moment donné, regarde Jeff, analyse comme il faut ce que tu vois sur le terrain. Hier, je suis obligé de vous dire que c'était ça. Quelques erreurs défensivement, mais somme toute, je pense que le jeu de Corrales a été le plus à la hauteur cette saison et je pense pas me tromper en disant que c'était un de ses meilleurs matchs de cette saison-ci. Donc, faudra, je veux juste regarder. Si je regarde là, mes statistiques, c'est effectivement son meilleur match de la saison. Et pour que Corrales connaisse un aussi bon match, faut remonter en 2019 face au Fire de Chicago. Donc, ça nous place quand même loin. Alors, je pense que il y a eu un bon match pour Corrales, mais Corrales, Raitala, moi, personnellement, je le vois pas là. J'ai eu de la misère à m'expliquer le choix à titre de capitaine. J'ai eu de la misère à m'expliquer sa présence de titulaire à plusieurs reprises cette saison. Donc, Kiza, pour moi, ça va le faire. Dans un contexte où l'Impact se rebâtit, je pense que c'est l'élément qu'on veut avoir là. Restera donc, pour moi, là, un bon gardien de but établi, ça serait bien. Et un défenseur dans la charnière centrale. Et ça, c'est advenant qu'on garde en poste Wanyama, Boyan et Kyoto. Donc là, on a les 4 éléments. Et pour moi, le soccer, ça se joue sur 5 lignes. Donc, moi, en tout cas, personnellement, j'aime bien le 4-2-3-1. Je rajoute le gardien de but. Donc, ça te prend 5 éléments clés pour assurer une transition de la défense à l'offensive sur ton terrain. Ça te prend un gardien solide, établi, qui fait le moins d'erreurs possible. Ça te prend un défenseur central de haute qualité, de haute voltige. Ça te prend un Wanyama.
ça te prend un Boyan, ça te prend un Kyoto. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça, mais si demain matin, on me disait, Jeff, c'est quoi tu penses qu'Olivier Renard doit aller chercher dans l'entre-saison? Il doit aller chercher un gardien. Pour moi, et comme je vous dis, là, Diop fait le travail, Pantémis fait le travail, c'est pas un désaveu. Mais si l'Impact veut performer, on peut pas échapper des matchs parce que le gardien a mal sorti. On peut pas échapper des matchs parce que le gardien a mal relancé. Et cette saison-ci, là, disons que Diop a coûté peut-être 3 matchs dans l'ensemble de la saison, là. Il y en a peut-être sauvé 10, vous me direz, mais c'est sa job. C'est à ça que ça sert un gardien de but, c'est de freiner le ballon. Mais par contre, moi je pense que dans au moins 3 rencontres, l'Impact de Montréal aurait pu sortir gagnant avec les 3 points si Clément Diop est plus efficace sur ses sorties et ses relances. Si vous rajoutez aujourd'hui 9 points à la fiche de l'Impact de Montréal, je vais aller chercher, juste voir pour le fun où est-ce que ça les placerait. L'Impact est à 26 points. J'en rajoute 9. L'Impact tombe à 37. Ce qui les place au 6e rang présentement. Et là, il faut voir contre qui qu'on aurait échappé ces matchs-là. Parce que là, peut-être que on aurait gagné un de plus face à des gens en haut de nous, comprenez-vous? Si on ramasse 9 points de plus, ben il y a 3 équipes qui ramassent 9 points de moins. Ben 3 points de moins. Donc, ça aurait peut-être bougé. Mais l'Impact, si on fait juste le calcul mathématique, on rajoute 9 points, on est au 6e rang. Donc, c'est là l'importance d'avoir un gardien hyper solide. Mathieu qui nous dit « Salut Jeff, j'aime bien ton débrief. » Merci Mathieu, merci d'être là, d'être fidèle. D'avoir été aussi fidèle tout au long de la saison. Mathieu qui est là, lui, par YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez être là via YouTube, Twitter, Periscope, Facebook. On est partout. Cédric qui nous dit « Hey, salut. » Salut Cédric. Et donc, c'est ça. Maintenant, est-ce que l'Impact peut gagner le prochain match face aux Revs? C'est clair. C'est clair que l'Impact est en mesure d'aller chercher cette rencontre-là. Et si je regarde rapidement le dernier match face aux Revs, le 15 octobre 2020, journée pas facile hein, pour l'Impact de Montréal qui perdait Saphir Taider, qui perdait Clément Diop. Cette journée-là, on attendait Kiza, on pensait qu'elle allait arriver. Le 11 de départ sort, nouvelle surprise, Boyan est absent. Zachary Broguillard était absent pour cette rencontre-là. Et malgré tout ça, l'Impact s'incline 3-2 face aux Revs. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller battre les Revs? La réponse est oui. C'est clair qu'on est capable. Je pense qu'on s'est remis du départ de Saphir Taider. Clément Diop est là, est en forme. Faudra voir là si y aura pas de contre-coup. Semble s'être blessé quand même assez solidement au genou lors du dernier match. Il a été capable de terminer le match, mais ça avait l'air quand même assez douloureux. Mais il est là. Zachary Broguillard est là. Boyan est là. Et là, on ajoute Kiza, qui, d'après moi, va faire un excellent travail. Le temps va nous le dire. Mais si on veut que le temps nous le dise, il faut qu'il y ait des minutes de jeu. Donc, tout ça place une belle perspective, place un aura possible sur cette rencontre-là. Et je pense que l'Impact peut sortir vainqueur de ce duel-là. Après, il faudra voir, parce que c'est des matchs, ça va jouer sur le terrain, hein, comme on dit. Tout peut arriver. Est-ce qu'on peut battre Toronto? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut battre l'Union? Clairement. L'Impact n'a pas
sans faire, sans avoir de sentiment d'infériorité. Et surtout que là, il va avoir un peu de repos. Ça devrait ramener tout le monde et raplomber tout le monde. Mathieu qui nous dit Balou avait marqué le dernier but contre les Revs. En effet, c'est une belle combinaison, hein, si on se souvient de Piet, Maxi, Kyoto et Balou, qui avaient trouvé le fond du filet si je me trompe pas, Mathieu, là, 90e minute de jeu, ou en tout cas, c'était pas loin là des arrêts de jeu. Et je pensais vraiment que ce but-là allait relancer Balou et allait lui faire du bien. C'est pas exactement le résultat que ça a donné pour le reste, mais faudra voir. Mais somme toute, est-ce que l'Impact peut battre, si vous me posez la question, les Revs le 20 novembre prochain? Ben clairement, ma réponse ce soir est oui. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Faut juste y croire. Et je suis aussi excité que vous autres. Puis d'ici là, ben on va se reparler, puis on va en parler de cette rencontre-là. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Pour nous suivre, www.bbnmedia.com. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube. Mathieu qui confirme, oui, un but dans les arrêts de jeu. Je pense aussi que ça allait aider Balou. Je pense que c'est à peu près tout le monde voyait ça. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve. Suivez-nous sur Twitter. Je suis dans des grosses semaines présentement, mais j'essaie d'être avec vous le plus souvent possible. Et on s'en vient avec de quoi de vraiment solide. Donc, c'est le fun. C'est le fun. Vous êtes là en plus. Vous nous appuyez. Vous nous suivez. TVA Sport, c'est de la petite bière. Salut.